La nouvelle société civile congolaise a entamé ce jeudi 6 août 2020 la deuxième phase de la campagne de plaidoyer autour de la réforme et l'amélioration de la législation électorale en République démocratique du Congo. Les membres de cette organisation de la société civile ont rencontré le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet. Il était question de présenter aux évêques par le biais de leur secrétaire général les travaux abattus par la NSCC en vue d'améliorer la gouvernance électorale en RD Congo. Aussi voir dans quelle mesure la SENCO peut trouver un cadre fédérateur qui permettra d'harmoniser toutes les initiatives et produire un document collectif qui reprendra les attentes de la société civile. Jonas Chombela, coordonnateur national de la NSCC, a pour ce faire remis les vademecum à l'abbé Donatien Cholet. Nous sommes extrêmement satisfaits et j'ai eu l'impression que nous sommes venus à une porte qui nous était déjà ouverte sans le savoir, mais on le savait. Et nous ne pouvons pas faire trop de commentaires, mais au moins nous avons été écoutés. Et nous laissons quand même à eux-mêmes, vous le dire, ce qu'ils ont apprécié de notre travail, mais nous rentrons satisfaits et nous y reviendrons encore parce que le travail est ouvert et il nécessite le concours de tous. Et nous ne pensons pas que c'est la première fois et ce n'est même pas la dernière. Nous allons continuer ce même travail. Pour le secrétaire général de la SENCO, les sujets débattus avec la délégation de la NSCC est d'une importance capitale dans un temps limité. Il a fait savoir que les évêques s'intéressent à ces sujets parce qu'ils sont convaincus que c'est avec une bonne gouvernance électorale que le peuple congolais sera pris au sérieux dans la gestion du pays. Nous ont amené un projet de travail très intéressant où ils ont identifié tant au niveau de la loi organique de la CENI et de la loi électorale, les articles qui posent problème. Ils ont expliqué pourquoi ces articles doivent être revus et ils ont proposé la façon dont ces articles doivent être revus dans l'objectif d'améliorer la gouvernance. Et là, ils ont prévu même des sanctions parce qu'il y a déjà de bonnes dispositions dans la loi. Prenons l'exemple. La loi demande de publier les résultats bureau par bureau de vote. Et l'équipe sortante ne l'a pas fait et rien n'a été fait. Alors à quoi bon de travailler à proposer de bonnes lois si ces lois peuvent être tranquillement bafouées et aucune sanction? Donc ça, nous avons vraiment salué la méthodologie et le travail qui a été fait. Cette rencontre était également une occasion d'échanger sur les bonnes initiatives prises par d'autres organisations et consortiums de la société civile, a signifié le secrétaire général de la SENCO. Le plus intéressant serait de fédérer tous ces efforts, de canaliser tous les travaux, toutes les réflexions faites pour qu'on arrive à un contenu du projet de réforme électorale porté par toute la société civile. Et pour cela, ils ont besoin de l'Église pour faciliter ces consensus. Je crois qu'un travail va être fait dans ce sens-là et que les politiques vont être attentifs aux attentes de la société civile parce que je crois qu'il y a des choses pour lesquelles il ne faudrait pas négocier car il en va de l'avenir même du pays qui est dans un état qu'on ne peut pas décrire aujourd'hui.